Depuis plusieurs années, le dérèglement climatique s'accélère. Gel sévère, grêle violente, pluies diluviennes, vagues de sécheresse plus intenses. Ces conséquences sont désormais visibles. Et si les terres et les cultures en souffrent, la trésorerie des agriculteurs et des éleveurs en pâtit tout autant. En 10 ans, les dommages aux cultures ont été multipliés par 2. Pour autant, en 2022, seulement 17% de la surface agricole est assurée. Le constat est clair, le système de protection des exploitations agricoles est à bout de souffle et doit être rénové en profondeur. Le 2 mars 2022, la loi sur la réforme des risques climatiques en agriculture a été publiée. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Quels sont les éléments majeurs de cette réforme ? Tous les agriculteurs peuvent bénéficier d'une prise en charge par l'État, au travers d'un fonds de solidarité nationale, noté FSN, pour les pertes dites exceptionnelles. Pour les agriculteurs ayant opté pour un contrat multirisque climatique, l'assureur gérera pour le compte des pouvoirs publics les éventuels dommages garantis par le Fonds de solidarité nationale. Les agriculteurs non assurés devront désigner un interlocuteur agréé afin de pouvoir bénéficier du FSN. Cette réforme doit permettre d'encourager une diffusion plus large de l'assurance récolte, de mieux couvrir les agriculteurs qui ont fait le choix de s'assurer et de garantir une indemnisation rapide et équitable par l'interlocuteur agréé. Que prévoit le dispositif en cas de sinistre ? Dès 2023, une culture qui a subi un aléa climatique, qu'elle soit assurée ou non, peut faire l'objet d'une déclaration de sinistre auprès d'un assureur agréé. Prenons l'exemple d'une culture de blé qui a subi une perte de 80% et comparons le niveau de protection d'un agriculteur assuré par rapport à celui d'un agriculteur non assuré. Pour cette culture, le seuil d'intervention du Fonds de solidarité nationale est fixé par décret à 50% de perte. Dans cet exemple, seul 30% de la perte est indemnisable par le fonds. Dans le cas de l'agriculteur non assuré, la part en dessous du seuil est à sa charge. Pour l'agriculteur assuré, c'est l'assureur qui couvre les pertes intermédiaires entre le seuil d'intervention de l'État et la franchise. Prenons l'exemple d'une franchise de 25%. La part indemnisable du FSN est 2 fois supérieure pour l'agriculteur qui a fait le choix de s'assurer par rapport à l'agriculteur non assuré. L'État prend en charge 90% des pertes au-delà du seuil d'intervention pour l'agriculteur assuré et seulement 45% pour l'agriculteur non assuré. Ainsi, l'agriculteur non assuré percevra 13,5% d'un capital fixé à partir d'un barème déterminé par l'État, alors que l'agriculteur assuré percevra 55% du capital assuré choisi. Le FSN apporte une garantie, certes gratuite, mais dont le niveau de protection est faible. Suisse-Grêle est en mesure de renforcer cette protection grâce à des garanties complémentaires qui peuvent être subventionnables. Que doit-on en conclure ? Aujourd'hui, notre modèle agricole est confronté à de nouvelles exigences et nous oblige à évoluer. Depuis plus de 140 ans, Suisse-Grêle se tient aux côtés des agriculteurs pour protéger le fruit de leur travail. Nous renforçons notre engagement en les accompagnant dans cette transformation majeure. Ensemble, relevons les défis de demain. Audio Jungle.